Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Technique futée pour ton carnet. Alors aujourd'hui, on va utiliser une nouvelle technique, la technique du bic. Alors on peut utiliser un bic super fin comme celui-ci ou un bic un peu plus gras comme celui-ci. C'est les bics qu'on utilisait quand on était petit ou même maintenant. Et avec ça, on peut faire pas mal de choses assez intéressantes. Alors ici, vous avez 4 exemples de choses que j'ai récupérées sur mon bureau, que j'ai essayé de dessiner. C'est aussi très pratique quand on est à l'extérieur et qu'on ne veut pas emmener beaucoup de matériel. On a un carnet, un bic, on choisit celui qu'on veut, et c'est parti, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Donc soit on utilise des hachures comme ça pour faire des ombres, et si on est un petit peu plus subtil en appuyant sur le stylo, on peut faire un petit peu comme du crayon à papier et faire des traits très très fins qui vont nous permettre après de faire des ombres un peu plus claires. Voilà, j'ai changé d'endroit parce que le soleil dans les pages, ça éblouit, ça fait mal aux yeux, alors je me suis mis à l'ombre. Donc voilà, on va tester cette technique aujourd'hui et voir ce qu'on peut faire avec. Je vais essayer de trouver un sujet et puis on va dessiner ensemble. Et j'espère que ça vous donnera des idées pour votre carnet. Alors déjà, on va voir les propriétés du stylo bic. Donc je prends le fin, mais on pourrait très bien utiliser le plus gras. Il faut faire un petit peu plus attention pour pas trop déposer d'encre avec celui-là, mais ça marche tout aussi bien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de stylo? Alors évidemment, ce qu'on connaît, c'est la ligne. Alors faire attention aux petits dépôts d'encre au départ, on peut peut-être l'essuyer pour éviter de faire des pâtés. Donc voilà, c'est ce qu'on connaît. Mais alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est vraiment faire des tout petits traits tout doux comme ça, comme un crayon papier. On n'appuie pas beaucoup. Et on peut colorier des zones comme ça. Et on peut même faire un effet gradient ou dégradé si on appuie un petit peu plus. Donc vous voyez, là, je vais partir, je vais appuyer un petit peu plus. Là, je vais avoir quelque chose de plus foncé. Et avec ça, on peut faire toutes les nuances du blanc au noir, rien qu'avec ce stylo-là. Ça, c'est très intéressant. Du coup, on peut soit l'utiliser comme un crayon à papier en coloriant comme ça, tout fin, et puis après on appuie un petit peu plus. Soit on peut aussi utiliser des hachures, donc la technique des hachures. Par exemple, si on fait que dans un sens et assez écarté, ça sera une ombre un petit peu claire. Après, si on veut foncer l'ombre, on va mettre dans un autre sens. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus foncé. On peut en rajouter si on veut. Donc plus les rayures seront rapprochées et plus il y aura de sens de rayures, plus ce sera foncé. Donc plus la valeur sera sombre. D'accord ? Et on peut combiner les deux techniques, c'est-à-dire qu'on peut faire des hachures très fines, puis des hachures un petit peu plus rapprochées et épaisses pour que ce soit un petit peu plus foncé. Et vraiment, quand on veut foncer, voilà, on rajoute des hachures. Alors ces hachures-là, ça donne un effet sympa parce qu'on peut soit les faire droites, soit les faire plus petites, soit les faire suivre le contour des objets. Donc, par exemple, si je fais ça et que je fais des hachures comme ça, voilà, on aura un petit peu l'effet de rondeur. Bon, alors là, je ne les fais pas très bien. Mais on aura l'effet de rondeur sur l'objet si on suit un petit peu la forme 3D de l'objet. Voilà. Après, on a plutôt des choses comme ça si on fait des tubes. Voilà. Voilà, si on fait des hachures comme ça qui suivent un petit peu la forme, on a un effet 3D. Et là, on peut le faire plus foncé en haut. Si la lumière vient d'en bas, voilà, on rajoute des hachures. Et là, vous voyez, c'est plus foncé en haut. Voilà. Et à l'intérieur, on peut avoir le contraire. Voilà. Bon, là, vous voyez, j'ai fait un petit pâté, mais bon, on peut s'en sortir. Après, ce sont des sketchs, des croquis, donc c'est pas forcément parfait. Et ça permet de donner une petite impression avec un seul crayon. Et ça, c'est super sympa. Alors moi, je vous propose aujourd'hui qu'on fasse
un pigeon pour voir un petit peu comment on peut adapter les formes avec ce crayon-là. Donc je vais faire un dessin très très léger avec ma mine au départ. Donc là, j'ai un petit peu bavé, donc je vais l'essuyer. Voilà donc le pigeon au bic. Voilà. Donc pour conclure sur cette technique du stylo-bille, je voulais vous montrer un petit peu le nouveau challenge que je me suis donné. J'avais beaucoup aimé le challenge des 100 chiens. Et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment, vraiment que je continue à travailler le dessin parce que au final, ça fait quelques mois que je dessine plus vraiment. J'ai fait beaucoup d'abstraits et là, j'ai perdu un petit peu la main. Donc, je me suis donné un petit challenge d'utiliser seulement le bic. Bon, celui-ci, c'était une exception. Et de faire un ou deux petits dessins d'animaux tous les soirs. Donc, tous les soirs, juste avant d'aller me coucher, je fais un ou deux dessins au bic, très rapidement. Donc vous voyez, c'est un petit peu moins travaillé que le pigeon qu'on a fait tout à l'heure, mais ben voilà, je place les ombres. Puis surtout là, je reprends, donc ça va s'améliorer avec le temps. Si vous n'avez pas regardé la vidéo du challenge des 100 chiens, je vous conseille d'aller la voir. C'est dedans que je montre que le progrès n'est pas du tout linéaire. Il va y avoir des grosses accélérations et vous allez avoir une amélioration très visible, et puis vous allez retomber dans des dessins un peu bof. Mais au final, quand vous regardez le premier et le dernier, vous voyez que vous avez énormément progressé. Donc là, j'ai mis, voilà, j'ai fait un board de 115 animaux sur Pinterest, et voilà, je dessine. Alors pourquoi 115, je sais pas, c'est ceux que j'ai trouvés, je les ai mis dans le board, et au final, il y en avait 115. Et voilà, donc j'ai commencé, j'ai fait rapidement. Il y a des choses qui vont pas, mais c'est pas très grave. Le tout, c'est d'en faire tous les jours, pendant 5-10 minutes, de s'exercer, d'avoir la main qui travaille, voilà, et de se voir progresser.
Voilà, comme ça faisait un petit moment que je n'avais pas dessiné, je commençais à avoir des crampes quand je dessinais et je me suis dit qu'il allait falloir, améliorer tout ça en en faisant un petit peu tous les soirs. C'est comme de l'exercice, physique. Petit à petit, on s'améliore. Donc voilà, j'en suis à 12. J'ai 20 pages, je vais essayer de les faire tenir là-dedans et voilà. Donc pour conclure, n'hésitez pas à utiliser votre bic, vous verrez, ça donne un effet très sympa. C'est un petit peu sketchy, c'est du croquis, hein, c'est pas un dessin infini, mais je trouve que c'est une très très bonne alternative au crayon papier. Parce que déjà c'est bleu, moi j'aime bien le bleu, et puis surtout, voilà, on passe son doigt dessus, ça reste, l'encre reste sur la page. Il n'y a pas de taches de doigts partout comme le crayon papier. En fait, je n'aime plus du tout le crayon papier. Le fait que ça puisse se gommer, c'est pas du tout important pour moi. En fait, on peut toujours rattraper. Des fois, on fait des bêtises. Voilà. Ici, le ventre n'était pas au bon endroit, je l'ai replacé, et puis avec des hachures, ça se voit moins. Il y a toujours moyen de récupérer un peu le trait. Comme ici, voilà. On a récupéré un petit peu. Enfin, voilà, j'aime beaucoup. Ça m'amuse. Et je suis sûre que je vais bien m'améliorer avec ce challenge-là. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre votre stylo bic, un carnet, et c'est parti pour dessiner un petit peu tous les soirs. Voilà.